Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous commence maintenant. Le premier récit de la Bible décrit la création de notre monde. En 6 jours, Dieu a créé toutes choses bonnes en les nommant une par une miraculeusement. C'est par sa parole que les choses existent et c'est justement à sa parole que nous allons attacher ce soir pour qu'elle crée en nous ce que Dieu désire pour nous. Le 7e jour, Dieu s'est reposé et a invité tous ceux qu'il aimait à faire de même. La première chose que Dieu veut planter en vous ce soir, c'est le repos dont vous avez tant besoin. Repos du corps et de l'esprit. Pour cela, commençons par réécouter cette douce mélodie. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Quand écrasé courbant la tête, te nourrit de tes malheurs, que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Fixe les yeux sur le Maître. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse
Aimez-vous les histoires de princes et de princesses Sissi à la Belle au bois dormant, la littérature regorge de destins de princesses et de preux chevaliers. Aujourd'hui, vous allez entendre parler d'une princesse dans notre genre. Peu connue, Michal est la fille du roi Saül et a épousé le très courageux David. Mais sa vie de princesse s'arrête là. Personnage secondaire de la Bible, elle a bien des choses à nous enseigner. Écoutons son histoire. Bonsoir. Je vous propose de me suivre dans l'étude de la Bible et plus précisément de nous plonger ensemble dans la vie du personnage biblique Michal. Si ce prénom ne vous dit pas grand-chose, voire rien du tout, c'est un peu normal. Durant cette 4e saison de Bon Sabbat chez vous, on vous présente chaque vendredi soir un personnage secondaire de la Bible. Là, j'aurais presque envie de dire que Michal est un personnage tertiaire, ou même plus insignifiant encore, au regard des héros de la foi et de leurs compagnons de route très connus de tous, ou qui ont déjà été présentés dans les numéros précédents de cette saison. Mais comme à chaque émission, vous allez vous rendre compte que second plan ne rime pas avec inintéressant. En effet, Michal a des leçons importantes à nous enseigner, qui plus est sur un thème ô combien important, l'amour. Oui, c'est d'amour que nous allons parler ce soir et tout ce qui va avec, relations, sentiments, mariage, tout cela sous le prisme d'une femme, j'ai donc nommé Michal. Si vous n'êtes pas en couple actuellement, ne partez pas tout de suite pour autant. Les enseignements tirés de la vie de Michal servent pour toutes les relations au sens large et aussi pour notre relation avec Dieu. Alors, allons-y. On peut lire la biographie de Michal dans les livres de Samuel, grosso modo de 1 Samuel 18 à 2 Samuel 6. Au total, 20 chapitres au cours desquels le nom de Michal, va quelquefois apparaître. Même si elle participe à des moments clés du récit, ce sont surtout le jeune David et le roi Saül qui dominent le récit, tant au sens propre qu'au sens figuré, vous allez voir. Nous connaissons tous plus ou moins l'histoire du combat entre David et Goliath. Le petit berger israélite va courageusement défendre son peuple en se confrontant au géant philistin du nom de Goliath. Animé par sa foi et envoyé par Dieu, contre toute attente, David bat Goliath et devient ainsi l'homme le plus populaire de sa génération. Avec cette victoire aussi spectaculaire qu'inattendue, David devient aussi connu que le jeune Justin Bieber à notre époque, et sûrement tout aussi acclamé, idolâtré si j'ose dire, que les joueurs de foot de nos jours. La comparaison est approximative car David a fait bien plus que gagner un match de foot, mais sa notoriété est du même ordre. Il est la star de son époque, considéré comme le plus grand guerrier à qui personne ne résiste, le libérateur de son peuple, longtemps malmené par les Philistins. Sa renommée est si grande qu'il attire toute la foule à lui, et notamment les femmes, ses groupies, qui chantent littéralement à tue-tête ses louanges. Et c'est dans cette euphorie générale qu'apparaît le prénom Michal. Michal est une jeune femme vivant à l'époque de David. Et comme toutes les autres, elle adule ce nouveau héros, la coqueluche du moment. Sauf que Michal n'est pas une jeune fille comme les autres, par au moins 2 aspects. D'abord, Michal est la fille de Saül, et Saül est le roi. Cela fait donc d'elle une princesse, une personne de sang noble, qui lui offre une position particulière dans le paysage social et politique de son époque. D'autre part, Michal ne s'est pas bêtement énamourée du courageux David, comme toutes les autres femmes du royaume. Non. Michal est tout aussi noble dans ses sentiments que dans sa position, puisque la Bible nous dit que Michal, fille de Saül, aimait David. C'est écrit dans 2 Samuel 18, verset 20. Il n'est pas question ici d'admiration béate devant une personnalité fameuse, ni de passagers papillons dans le ventre pour une célébrité du moment. Michal aime David. Si le récit biblique prend le temps de faire mention de ce sentiment, c'est qu'à mon avis, il est valable, réel, important. De prime abord, les romantiques vont se dire « Ah, super, une belle histoire d'amour ». Les plus blasés verront peut-être un cliché. Quoi de plus classique dans la littérature de tout temps qu'une princesse secourue et aimée par un preux chevalier.
C'est aussi romantique que banal, tant le thème a été utilisé dans les récits du Moyen-Âge jusqu'au film hollywoodien de notre siècle. La princesse et le grand guerrier sauveur du monde. Cela peut paraître idyllique présenté comme ça. Mais la romance de Michal n'est pas aussi belle. D'abord, il faut compter sur l'intrigue dramatique du père de la princesse, le roi, qui n'aime pas le prétendant de sa fille. En effet, la popularité de David a fini par détrôner celle du roi, ce qui forcément est loin de plaire à ce dernier. Dans les rues, on entend une chanson, que je ne vais pas chanter moi-même, mais la Bible nous dit qu'elle chante, ces femmes chantent « Saül a battu 1000 ennemis, David en a battu 10 000 ». C'est bien évidemment un déshonneur immense pour le roi, qui doit tenir sa position de leader et de commandant de la nation. Comment continuer à être respecté si le peuple en adule un autre? Le texte biblique nous dit quelque chose dans 1 Samuel 18 et le verset 8. Il est écrit que Saül est très en colère. Ce chant ne lui plaît pas. Et Saül regarde David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là. Celui qui a rendu son pays glorieux par ses exploits, le protégé du roi, devient son ennemi numéro 1. C'est carrément l'homme à abattre. Dès lors, Saül n'aura de cesse de chercher à tuer David. Et c'est dans ce contexte conflictuel au plus haut niveau que Saül offre sa fille en mariage à David. Pourquoi Saül offre-t-il sa fille en mariage à David alors qu'il le déteste? C'est justement le début des problèmes pour Michal. Saül sait qu'elle est amoureuse de David et comme arme de guerre non déclarée mais bien réelle, il va l'utiliser pour appâter David afin de mieux l'appréhender et le tuer. Le mariage entre David et Michal est un mariage arrangé. Le père ne fait aucunement attention aux sentiments de sa fille. Il n'éprouve aucune pitié, aucune empathie, aucun sentiment paternel. Il utilise simplement sa fille pour faire aboutir ses ambitions personnelles et dans ce cas, ses ambitions meurtrières. Revenons au texte. 1 Samuel 18, verset 21, révèle les pensées de Saül. Il est écrit « Je la lui donnerai en mariage. Ainsi, elle représentera un piège pour lui et il tombera sous les coups des Philistins. » Au départ, Michal n'est pas au courant des intentions de son père. Elle pourrait donc se réjouir de son mariage avec son bien-aimé. Encore faudrait-il que son époux l'aime en retour et à ce sujet, la Bible ne dit rien. Silence total. C'est quand même un bien triste départ pour une vie de couple. Et on le sait, il est rare de réussir à cacher son animosité au sein de sa propre famille. Tôt ou tard, autour d'un repas ou autre, les véritables intentions entre parents, enfants, beaux-parents ou beaux-frères éclatent au grand jour. Et cela ne tarde pas à se produire dans la vie de Michal. Elle apprend que son père a formaté un plan pour ôter la vie de son époux David. Peu importe le comportement de son père et l'intensité des sentiments de son époux, Michal a de l'amour à revendre, de l'amour pour deux. Sans hésiter, elle prend l'initiative de voler au secours de David. Elle l'encourage à s'enfuir avant que les sbires du roi n'arrivent pour le capturer. Par une ruse, elle retarde l'échéance qui fera comprendre à Saül que David s'est enfui. Courageuse à son tour, elle agit délibérément contre la volonté de son père, le roi. Elle prend position dans ce conflit pour celui qu'elle aime et qu'elle sait juste et royal. Car de fait, le roi Saül n'a aucune véritable raison d'en vouloir à David. C'est de la jalousie. C'est alors que dans le texte biblique, elle n'est plus citée comme fille de Saül, mais comme épouse de David. Comme si son sentiment amoureux était moins impactant que son acte héroïque, sa démonstration d'amour envers David. Je trouve que c'est un point intéressant que soulève la Bible, volontairement ou pas, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il nous fait réfléchir à notre manière d'exprimer notre amour, à notre langage de l'amour, pour reprendre l'expression du best-seller de Gary Chapman. Le fait de dire qu'on aime, suffit-il à créer chez l'autre cette sécurité d'appartenance et de se sentir aimé? Et ce, que ce soit au sein du couple, envers ses enfants, dans le cercle familial, élargi ou même amical. Répéter à quelqu'un qu'on l'aime sans que les actes suivent aura totalement l'effet inverse. Des actes cohérents sont souvent plus forts que les paroles, même s'ils ne les remplacent pas non plus complètement.
surtout auprès de ceux dont le langage d'amour primordial sont les paroles valorisantes. Mais retenons ce premier enseignement de la vie de Michal. Manifestons des actes d'amour envers nos proches que nous disons aimer. Cela ne signifie pas forcément renier sa famille, comme l'a fait Michal. Des actions plus simples, si sincères, seront tout autant convaincantes. Vous pensez peut-être au traditionnel bouquet de fleurs ou au dîner de chandelles, au dîner aux chandelles, ce qui est toujours une bonne surprise pour l'être aimé. Mais ce que je comprends de ce passage biblique, ce n'est pas une romantisation de la relation. Il s'agit plutôt d'une démonstration claire et publique de son engagement à l'autre. Par exemple, en plus de vos « je t'aime », votre conjoint peut attendre de vous d'assumer votre relation au grand jour. Votre enfant, en plus de vos « je t'aime », peut attendre de vous un temps de qualité avec lui. Votre ami, en plus de votre amitié, peut attendre de vous une oreille attentive et discrète. Ce type de comportement nous fait passer de notre statut ordinaire à épouse ou époux aimant, enfant chéri, ami véritable. Revenons maintenant à l'histoire de Michal. Concrètement, grâce à elle, David s'enfuit et échappe ainsi une première fois à l'attaque du roi Saül. David part, sans elle, ce qui me fait me questionner sur l'attachement de David envers Michal, mais le texte n'entrant pas dans ce détail, je ne permettrai pas de l'interpréter. Ce qui est sûr, c'est que ce départ provoque fatalement une séparation du couple. L'exil de David est long et rythmé d'embûches. Sur plusieurs chapitres, on n'entend plus du tout parler de Michal. Le focus est uniquement mis sur la rivalité et la poursuite entre Saül et David. Malgré l'aspect épique et tragique de cet épisode, David trouve le temps de s'unir quand même à deux femmes, Akinoam de Jezreel et Abigail. Cette course-poursuite s'achève avec la mort de Saül. Suite à quoi, pour faire court, David est appelé à être roi et retourne dans son pays. Nombre de prédications parlent de ce retour triomphal et du comportement à la fois joyeux et humble de David qui ramène l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Mais si on se met à la place de Michal, on peut facilement ressentir une tension. Comment vont se passer les retrouvailles entre les deux époux ? David est de retour, encore une fois victorieux, acclamé, en position de force, et Michal dans tout cela. La Bible indique qu'en l'absence de David, elle a été donnée en mariage à un autre homme, Paltiel. Un événement de plus qui fait d'elle une femme objet, dominée par son père qui en fait ce qu'elle veut. Quand bien même c'est l'usage de l'époque, on est en droit de se demander si le cœur humain de l'époque était vraiment différent de celui d'aujourd'hui. Tout en sachant qu'à l'époque, la femme n'avait aucun droit sur elle-même, ni pour elle-même, est-il possible de croire que Michal, et les femmes en général, trouvaient leur bonheur dans ce système patriarcal ? Aujourd'hui, les mœurs ont bien changé. Les femmes jouissent presque partout dans le monde d'une totale liberté de disposer de leur cœur et de leur corps. La question est alors, que fait-on de cette liberté ? Je m'adresse particulièrement aux femmes en cet instant. Michal a été soumise aux hommes de son entourage. Nous ne vivons plus cette réalité. Pourtant, Dieu nous demande d'être soumises à nos maris. Ce texte très controversé d'Éphésiens 5, 22 est écrit noir sur blanc dans la Bible, aux grandes dames de certaines femmes, à juste titre parfois, car mal utilisé en maintes circonstances. Dieu nous demande-t-il de revenir en arrière et de vivre à l'amical ? Le temps ne nous permet pas d'entrer dans une explication profonde de ce texte, mais je soulignerai simplement que se soumettre, ce n'est pas nécessairement se rendre inférieur à. C'est plutôt faire confiance à l'autre au point d'accepter de le suivre. Je répète, faire confiance à l'autre au point d'accepter de le suivre. Cette phrase ne serait-elle pas tout simplement la définition du mariage ? Se marier, est-ce autre chose que de faire confiance à l'autre au point de lui confier notre vie et la lier à la sienne pour toujours ? D'autre part, Paul nous invite, nous femmes, à être soumises à nos maris, mais il exhorte nos maris à nous aimer à l'exemple du Christ. Cela veut-il dire que l'amour est le domaine exclusif de l'homme et la soumission le domaine exclusif de la femme ? Il est évident que non. Alors non, Dieu ne demande pas de tout accepter de la gente masculine, comme au temps de Michal, mais il nous met au défi d'aimer et faire confiance tant l'homme que la femme. Parenthèse fermée. Revenons au dénouement de notre récit. Cet instant où Michal va se retrouver à nouveau face à David après tant de temps séparés.
Personnellement, j'aurais aimé des retrouvailles émouvantes, une effusion d'amour. Mais c'est pour des raisons politiques, au cours d'une alliance avec l'ennemi, que David réclame, je cite, Michal, fille de Saül. Pour commencer, il n'appelle même pas son épouse. C'est Michal, fille de Saül. David devient ainsi roi en épousant la princesse. J'imagine la tristesse dans le cœur de cette femme, car même si par amour on fait des choses sans rien espérer en retour, le fait qu'il n'y ait rien en retour blesse et peut refroidir le cœur le plus chaleureux. L'être humain est un être relationnel qui aime donner, mais aussi à juste mesure recevoir. Il s'agit d'un échange non calculé, non planifié, mais cet échange dans les deux sens, spontané et délibéré, alimente n'importe quel type de relation. Et c'est, je pense, ce manque de réciprocité qui a terni l'amour de Michal pour David et l'a transformé en amertume et mépris. À son retour à Jérusalem, David, le nouveau roi, déambule publiquement avec l'arche de l'Alliance. Michal est à la fenêtre et l'observe. 2 Samuel 6 au verset 16 la décrit ainsi. Allons-y. 2 Samuel 6, verset 16. Il est écrit: Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans la ville de David. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Du mépris dans son cœur. Quel revirement de situation. S'ensuit ce qu'on pourrait appeler une scène de ménage entre les deux époux. Michal est dure dans ses paroles et la réponse provocatrice et sans tact de David ne se fait pas attendre. Vous pouvez lire l'échange complet dans 2 Samuel 6, versets 20 à 23. Alors que David vient pour bénir sa famille, et donc Michal, son épouse, elle choisit justement son moment pour cracher son venin et exprimer son malaise à travers le sarcasme et des mots blessants. Si on peut concéder à Michal la légitimité de ses sentiments, la Bible est fatale avec elle. Les derniers mots à son sujet sont « Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. » Elle n'eut pas d'enfant. Quand on sait qu'à son époque, les enfants étaient le seul motif de louange d'une femme, qu'une femme n'existait que par la capacité à enfanter, on comprend que cette dernière phrase est lourde de sens pour Michal. Le déshonneur et la tristesse ont accompagné Michal jusqu'à la fin de ses jours. Je trouve cela tellement dur pour elle. Mais nous avons là un troisième enseignement que nous pouvons retenir de sa vie. Quand bien même nous avons toutes les raisons du monde pour nous sentir blessés, rejetés, humiliés, rien ne justifie le rejet de Dieu, de ses bénédictions et des opportunités à régler nos conflits. Je compatis vraiment avec Michal, peut-être surtout parce que je suis une femme, je ne sais pas, mais je compatis vraiment avec elle en lisant tout ce qu'elle a traversé en tant que femme, en tant que fille et épouse. Mais à travers son histoire, je retiens que l'amertume peut nous faire passer à côté de grandes bénédictions. David venait pour la bénir. Et si elle l'avait laissé faire, pacifiquement? Si elle avait remis cette discussion à plus tard? Si elle avait ouvert son cœur sincèrement, au lieu d'utiliser la moquerie et la méchanceté? Comment aurait été la suite de la vie de Michal? Quelle aurait été la dernière phrase que la Bible aurait citée sur elle? Je ne lui jette aucunement la pierre, mais je veux retenir la leçon pour moi-même. Quel que soit l'état de mon cœur, justifié ou pas, que jamais mon cœur ne soit fermé à Dieu, à sa parole qui transmet ses bénédictions et également à la réconciliation avec mes semblables. Si aujourd'hui, vous vous trouvez dans cette situation, avec l'aide de Dieu, dans la prière et le renoncement, libérez votre pardon. Pour cela, parlez ouvertement, sans détour, mais sans rancœur. Réglez vos conflits pacifiquement et recevez la grâce de Dieu dans votre vie pour porter du fruit et ne pas continuer avec des domaines de votre vie stériles. Retenons donc 1. Démontrons notre amour à notre entourage par des actes concrets et sincères. 2. Usons notre liberté à bon escient en aimant et en faisant confiance. 3. Soyons ouverts au pardon et à demander pardon pour une vie de paix, à donner et à demander le pardon. Tout ceci s'applique à notre vie de couple, à notre famille, notre entourage, mais aussi à notre relation avec Dieu. Dieu nous aime et nous le démontre chaque jour par un tas de bénédictions grandes et petites, visibles et invisibles. Il nous a créés avec le don de la liberté, d'utiliser notre libre arbitre
parce qu'il nous fait confiance tout en nous connaissant intimement, tels que nous sommes, vraiment. Il croit en nous. Et il nous pardonne. Non, il nous a déjà tout pardonné par Jésus sur la croix. Jésus a déjà tout fait, tout ce qu'il fallait depuis longtemps pour que nous vivions en paix avec lui et avec les autres. Alors que son exemple nous inspire et nous motive. Il ne nous demande rien qu'il ne nous donne avant en doses multipliées. Il a tout prévu pour que nous soyons heureux en amour et dans tous les domaines de notre vie. Restons attachés à notre cep pour porter du fruit, que nous soyons ainsi des femmes et aussi des hommes, animés d'un amour qui ne se ternit pas, qui ne s'éteint pas, à l'image de Dieu qui nous aime depuis toujours et pour toujours. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Sur ces mots, bon sabbat chez vous. The cruelest word, the coldest heart, the deepest wound, the endless dark, the lonely ache, the burning tears, the bitter nights, the wasted years. Life breaks and falls apart. But we know these are places where grace is soon to be so amazing. They may be unfulfilled, they may be unrestored, but when anything that's shattered is laid before the Lord, just to watch and see, it will not be unredeemed. For every choice that led to shame, and all the love that never came, for every vow that someone broke, and every life that gave up hope, we live in the shadow of the fall. But the cross says these are all places where grace is soon to be so amazing. They may be unfulfilled, they may be unrestored, but when anything that's shattered is laid before the Lord, just to watch and see, it will not be unredeemed. Places where grace is soon to be so amazing. They may be unfulfilled, they may be unrestored, but you never know the miracle the Father has in store. Just watch and see, it will not be. Just watch and see, it will not be unredeemed. Michal, de princesse amoureuse à épouse loyale, telle fut sa destinée. Qu'en ce jour de sabbat, son exemple nous encourage à suivre celui que le livre de l'Apocalypse appelle l'époux de l'Église, Jésus.
Puisons-nous lui rester fidèles envers contre tout. C'est ma prière pour vous et moi. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Espoir Média. Vous recevrez ainsi les notifications de plein d'émissions qui fortifient la foi en Christ. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée. Bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux son temps avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix.